justement, pour que ça soit clair pour tous ceux-là qui nous regardent, c'est quoi une variété, j'allais dire hybride, et une variété dite population, docteur? Alors, ce qu'il faut dire par rapport à la différence entre une variété hybride et une variété population, c'est que déjà, quand on parle de variété hybride, nous pouvons distinguer 3 types, ou disons 4 types. Alors, nous avons des variétés hybrides, des hybrides simples, nous avons des hybrides 3 voies, nous avons des hybrides doubles et nous avons des hybrides top cross. Mais pour ce qui nous concerne, c'est les variétés hybrides simples. Et la variété hybride simple, pour l'avoir ou pour qu'elle existe, nous avons besoin de 3 parents, 3 liens. Alors, il y a une lignée qu'on appelle lignée A. La lignée, c'est quoi? Parce que vous parlez en termes techniques, ce n'est pas évident parce que tout le monde nous suit, on a des étudiants, on a des parents depuis le village qui nous suivent. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. En termes simples, docteur, pour qu'on puisse mieux vous comprendre. Oui. OK. Quand nous parlons de lignée, il faut dire que une lignée, c'est quand on prend, je parlais tantôt de 3. Quand on prend par exemple la lignée R, ou la lignée B, ou la lignée A, alors il y a un processus qui a été suivi d'autofécondation. Ça voudrait dire que quand vous prenez une population, vous allez voir que tous les individus ne sont pas pareils. Tous les individus sont différents les uns des autres. Alors, donc, il y a un processus qui permet d'autoféconder. On va autoféconder une première fois, on récolte l'épi, ensuite on remet, on autoféconde. Il y a un processus d'autofécondation jusqu'à ce que, quand on sème, on voit que tout est uniforme. Homogène. De la variété où, quand vous semez, vous voyez qu'il y en a qui sont en bas, il y en a qui sont en haut, il y en a qui sont grands, il y en a qui sont... Alors, donc, vous suivez ce processus de sélection en autofécondant jusqu'à ce que vous semez et vous vous rendez compte que tout est homogène. Et quand vous regardez, vous avez la possibilité de vérifier la pureté. Quand vous regardez, en regardant le gène, vous allez voir que tout est... Et ça, c'est au laboratoire que ça se fait? C'est au laboratoire qu'on peut vérifier. Mais physiquement, vous regardez, vous allez voir que toutes les plantes sont homogènes. Ça voudrait dire que si vous coupez une plante ici, et une autre personne va par exemple de l'autre côté, il coupe une plante, et que quelqu'un d'autre qui n'était pas par exemple ici prend les deux, c'est la même chose. On ne peut pas savoir si c'est ici que vous avez coupé ou bien c'est l'autre côté que vous avez coupé, parce que tout est identique. Donc c'est ce que nous appelons lien pur. Et ce sont les hybrides? Non, ce ne sont pas les hybrides. Donc nous avons besoin de ces 3 pour pouvoir avoir l'hybride. Donc je disais donc que nous avons 3 liens. La lignée A, qui est mâle stérile, ça voudrait dire que quand vous semez, il n'y a pas de pollen. La lignée B, qui produit de pollen, et le pollen est utilisé pour croiser sur la lignée A pour avoir les graines de A. Donc, si c'est stérile et qu'il n'y a pas de pollen, vous ne pouvez pas avoir de graines. Et la lignée R restaure la fertilité de la lignée A. Donc, la B permet de maintenir la semence de A. Okay. Et la R vient restaurer la fertilité de la lignée A qui est mâle stérile. Ça veut dire que ça ne produit pas de pollen. S'il n'y a pas de pollen et que vous semez, vous ne pouvez rien récolter. Voilà. Donc, c'est le croisement entre la lignée A et la lignée R qui donne notre variété hybride. Donc, si vous avez 2 de ces liens, vous ne pouvez pas, à la longue, par exemple, si vous avez R et A, vous pouvez produire quelque temps. Mais dès que la semence de A finit, vous ne pouvez plus produire. Vous ne pouvez pas produire sur une longue durée. Vous ne pouvez pas produire sur une longue durée. Donc, vous avez besoin toujours des 3. La R qui va restaurer la fertilité de A et la B qui va permettre de maintenir la semence de A. Alors, donc, l'hybride, c'est R et puis A qui permet d'avoir la semence de l'hybride. Et la différence, c'est que vous avez déjà ça fait déjà une différence fondamentale avec la variété population. Donc, et quand vous semez au champ, vous allez voir que
tous les individus, la floraison, ça sera synchronisé. Les épis, vous allez voir que tout est uniforme. Donc, chaque individu est égal à un autre. Par contre, la variété population est partie, on a dit une population. Quand on dit une population, il y en a qui vont se ressembler, il y en a qui ne se ressemblent pas. Et en fonction de notre besoin, il faut les signaler. Nous faisons la sélection pour qui? Pour les producteurs. Et pour créer la variété pour les producteurs, qu'est-ce que nous faisons? Nous rendons ces œufs, c'est-à-dire que nous avons des enquêtes préliminaires. C'est ce qu'on appelle généralement la richesse participative, oui, où on essaie de recueillir les préoccupations des producteurs, mais aussi des transformateurs et des consommateurs finaux, parce que le but, c'est que quand ça arrive dans nos assiettes, que ça puisse plaire. Oui, mais avant que ça arrive dans les assiettes, il faut que ça soit accepté par ceux qui produisent. Naturellement. Voilà, justement. Donc, ça fait que nous prenons en compte leurs contraintes. On échange avec eux. Quelles sont vos contraintes par rapport au mil? On va donner les contraintes. Et qu'est-ce que vous voulez? C'est pour ça, pour rebondir sur ce que vous avez dit. Nous avons une équipe de définition des profils de produits qui permet, qui regroupe les chercheurs, les transformateurs, transformatrices, les socio-économistes, et tout un ensemble les producteurs semenciers, les producteurs. Et on nous dit ce qu'on veut que la variété ressemble, ce qu'on veut que la variété contienne, pour que dès que la variété est homologuée, que ça puisse être accepté par tout le monde. Ça ne sert à rien d'homologuer quelque chose qui n'est pas accepté par tout le monde. Donc, on peut partir d'une population en fonction des contraintes qui sont soulevées et on regarde, à partir de la population, il y a plusieurs types de création de la variété population. On peut déjà regarder pour voir ce qu'on veut que ça soit, si on veut que les épis soient longs. Donc, dans la population, il y a une diversité. Je vous ai dit tantôt que les pieds ne sont pas, chaque individu est différent de l'autre. Donc, on regarde, on sélectionne en fonction des critères bien précis et on met au champ. Et la deuxième génération, on observe encore, on élimine ce qu'il faut éliminer, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça soit uniforme, ça respecte et ça prend en compte les préoccupations, des producteurs et c'est une variété population.